Classe pour l'équipe de France. Les Bleus ambitionnent de passer un samedi tranquille avec des certitudes du jeu également. Une victoire bien évidemment attendue, de l'ambition. Regardez face à une défense ultra agressive. La première surprise mise en place par Bob Hanning. Cette 3-3 en individuel avec le premier mouvement Elohim Prandi. Bien évidemment attention au piège italien. C'est une équipe qui peut surprendre les Bleus. À eux de ne pas se tromper. Et un premier ballon heureux pour Melvin Richardson, qui fait la fierté de son club avec ce contrôle du ballon difficile. Bortoli avec Simone Mengon et l'égalisation italienne. Alors donc qui a commencé très haute. Oui, c'était sans doute pour surprendre. Oui, c'est ça. C'est un petit coup de bluff également. Ça c'est parfait. Il a été patient, intelligent. Nedim Remili, la défense, ballon récupéré sur la transition. Derrière, le glissement d'Andrea Parisini. Eh bien, superbe défense de Ludovic Fabregas. Les mains baladeuses sur le dribble. Était-ce nécessaire? Attention, la passe trop appuyée pour Ludovic Fabregas. Derrière, de la verticalité apportée par la nationale. Et Mengon, Simone pour Marco et Jérémy Pirani. Le duel 100% Liquimoli Star League remporté donc par l'ailier gauche italien. Pour voir l'une de ses pièces maîtresses inscrire un but face aux Bleus, une vraie satisfaction. La récompense également d'un début de saison remarquable de la part de Marco. À nouveau la défense très haute, Ulsamini qui est transpercé et derrière Ludovic Fabregas. Cette fois, cette passe est assurée. Damien Traille juste derrière nous. Damien Traille évidemment. Légendaire joueur centre arrière, demi d'ouverture comme vous voulez, de l'équipe de France. 88 matchs disputés et 128 points inscrits. Lui qui a évidemment terminé sa carrière en 2016 à la section paloise. C'est très français de dire la Squadra Tour. Oui, ça sonne bien. Et ça c'est bien de la part de Thibaut Brier qui dévie le ballon jusqu'au bout de son idée. Brier avec Hugo Desca disponible. Super arrêt. L'entrée d'Emeric Min, touché. Le jeu se poursuit. Les premiers pas d'Emeric Min, Melvin Richardson avec de la réussite. Le tir rapidement pris. Première situation de supériorité numérique au jeu à deux pivots pour les Italiens. Avec Thibaut Brier qui avait joué la gratte. Heureusement derrière parce que les portes s'étaient ouvertes. Pour un garçon qui est en lice pour le trophée du jour du mois. Oui, bien sûr. D'octobre. Le décalage avec Pirani. Et l'intervention à nouveau de cet homme. Donc on va terminer la parenthèse. Ce ne sera pas pour maintenant le plus 2. Un peu derrière. C'est pas mal fait. C'est Bortoli et le point long de Bob Hanning de prendre la sélection puisque Printner a pris la direction des Füchse Berlin. Ah oui, joueur remarquable. Bien poussé de la part de Melvin Richardson pour permettre aux Bleus de reprendre l'avantage. La feinte de remise, le décalage. Et Hugo Desca, enfin en réussite. Pour les 3 centraux, 3 parmi les 4 centraux. Ouais, belle défense, pas de gardien. Ebner qui se dépêche. La diagonale Emeric Min, la défense italienne déstructurée. On cherche le relais. Elohim Prandi, les petits pas et la puissance. Ensuite, tout va bien pour Elohim Prandi qui vient prendre l'arrête de Rémi Desbonnets. Emeric Min à nouveau, qui aurait pu y aller. Et derrière, la passe cachée pour Thibaut Brier. Les Nantais généreux. Champion de Suède et ça ne l'a pas fait. Super. Le duel là, endormi complètement. On reviendra ensuite sur le parcours. Mengon qui trouve son ailier Bortoli cette fois. C'est bien. Bortoli replacé naturellement sur le poste d'ailier. De l'écartement autour d'Emeric Min, et notamment avec Melvin Richardson. Le temps fort, il est passé avec un Ibili, François Xavier dans le bloc central qui avait été piégé précédemment, qui montre quand même quelques lacunes défensives. Ah mais ça va vite, très vite. Alors on le voit, nous on a la chance de le voir tous les week-ends. L'interception de Thibaut Brier, c'est derrière la punition. C'est fait. Cet avantage qui est en train de croître. Le geste de l'arbitre a été clair, c'est que le défenseur n'a pas fait de mouvement du tout, que c'est Benoît Courcoude. Il va trop vite. Il va trop vite pour les Italiens, Emeric Min. De voir Emeric Min
Nico Tourna et Thibaut Brié sur le présent rang, les enfants sur le terrain. C'est du jeu à la nantaise totalement. Oui, oui. Avec un Benoît Kounkout sur un poste 2. Superbe tir. Magnifique. Les deux appuis parallèles. Le travail préparatoire reste effectivement validé. C'est bien fait, c'est bien parti. En tout La cas, demande, c'est très bien parti. superbe, parfait cette passe sautée. Et à nouveau en échec. Hugo Desca, ça aura été une constante ou presque face à un très bon Ebner. Et derrière, et le jet de 7 mètres obtenu pour une fermeture en zone. 40 dernières secondes pour valider la demande de Guillaume Gilles. Et attention aussi à ses transmissions. Emric Min. Ouais, ce tir avec de la réussite parce que c'était un peu désespéré. Et alors l'impact est bon avec ce rebond, mais c'est vrai que Ebner met beaucoup de temps à réagir. Et le dernier ballon sera pour les Italiens avec le pastis peut-être pour les Français. 5 secondes de la verticalité, il va falloir tirer 3 secondes, 2 secondes. Trop tard. Et c'est un ballon rendu à Ebner. De cette équipe de France. Min. Ça c'est parfait. Alors Kiki cette fois n'avait pas fait totalement la différence sur les jambes. Alors quand on dit toucher depuis de nombreuses semaines, c'est surtout que Karl, qu'on salue effectivement, serre les dents. Voilà, parce que tout n'est pas simple au niveau du pied. Mengon, beaucoup d'espace dans l'intervalle externe. Ballon arrêté et récupéré par Drévi Pachal et arrêté donc par Charles Bolsinger. Le jeu sur grand espace, Emric Min qui se nourrit de ce genre de situation mais qui est bien stoppé. Un vaillant ce qui vaut pour... Et bien regardez la réponse, un nouveau ballon gratté, Nedim Remili cette fois tout droit. Et avec ses longs segments. Tiens bien, allez tiens. Oui, alors l'information n'est peut-être pas prise par Elmerson qui s'est encore collé au point de 7 mètres et qui n'a pas ouvert son angle en échec. Paniti Ebner, c'est le même combat. L'intervention, la gratte de Nedim Remili. Tiens, voilà, allez, encore. Vous pensez qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait eu un changement de gardien? Avec Prandi, boum. Voilà, sur la puissance de tir. Il a raison, il n'est pas touché. Il est largement capable de marquer à cette distance, voire quelques mètres plus loin. L'opportunité pour les Bleus avec Elohim Prandi, Thibaut Brié et Drévi Pachal qui inscrit son premier but en équipe de France sous les yeux de celui qui l'a lancé dans le grand bain d'Anrares Fortuneanu. C'était à Saint-Raphaël, l'entraîneur de Pobiliar. Et on va revenir sur Drévi Pachal, bien évidemment, le voilà, et sa famille, et évidemment son papa Yves André qui doit être si fier, lui le natif d'Angers, avant de retourner en Martinique et de disputer les Interpol après être rentré au Pôle Espoir à 14 ans. Nedim Remili qui pousse jusqu'au bout. Ça fait gamelle. Brillantissime. Qui s'est reconverti non moins bien sur le poste d'ailier. C'est bien. Allez se projeter de l'autre côté pour faire mal aux Italiens. Nedim Remili qui réussit à gagner son duel. C'est assez rare de nos jours. Oui, mais ballon récupéré, c'est bien joué de la part des Italiens et de Bob Hanning avec ce ballon jusqu'au bout. Parfait. Surpris, les Français partis à l'aventure. Elohim. Un homme tout terrain comme ça, il y a des garçons pour répondre côté français. Voilà, par exemple, c'est tout simple, mais c'est bien fait. Et cette défense, ce ballon récupéré par les Bleus. Remili, la fin de montée de balle à l'opposé. Deuxième opportunité et deuxième but en bleu pour Drévi Pachal. Ça, c'est pas rien sur son CV. Mine, qui fait la différence, Les pas légers de grande qualité sur les tirs longue distance. Voilà, c'est beaucoup trop de permissivité. Et derrière la roucoulette, un peu de douceur dans ce monde de brut. Et Bortoli pris par le changement de direction, la belle roucoulette. Elohim Prandi pour terminer l'action. De Tom Pelayo, parti de Dunkerque pour aller disputer la Ligue des Champions avec ce parfait, ce que fait Drévi Pachal. Qui
qui tente de s'employer. Bortoli, intérieur, Et il est passé. tout en vitesse, c'est bien fait, bravo. C'est cette fameuse phrase, vous savez, c'était lors de la bataille d'Ivry. Ah, justement, décidément, on y revient à chaque fois. Bien. Jérémy Pirani en échec, Charles Bolsinger. Il a fait de l'équipe de France l'une des plus grandes nations du handball. Daniel Costantini qu'on embrasse tendrement, lui qui fêtait hier son anniversaire. Absolument. Ouais. Face à Charles Bolsinger, et ça continue. Ouais, Charles Bolsinger. Fantastique. Oh, ballon perdu quel par dommage. Tom. Il restait encore du temps. Il y aura peut-être un ultime ballon. Et ça là, permettra à Charles Bolsinger de s'interposer une dernière fois monstrueux. Ah oui. Charles Bolsinger. Et qui cherche le ballon. Alors ce sera un nouveau ballon. 17 secondes. Oui, pour les 17 dernières secondes. Pour passer à plus 11. Ce qui constituerait le plus gros écart en faveur de l'équipe de France. 10 secondes. Aymeric Mine. Thibaut Brier. Ah, le ballon rendu. Et derrière, eh bien, ce sera finalement Allez Charles. les Italiens qui n'auront pas le dernier mot dans la ville de naissance de Henri IV. Le panache blanc des Italiens ne fut pas suffisant. Les Bleus sérieux appliqués et simplement plus forts ont réussi leur rentrée des classes 2 mois désormais avant de se retrouver pour préparer l'Euro dont ils sont tenants du titre. Victoire de plus.